Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Que la paix soit avec vous, dit le Seigneur. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Ce que vous avez appris et reçu de moi, déclare Paul, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.
Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix.
Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. L'Éternel donnera la puissance à son peuple, l'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Même si les montagnes se mettaient à partir,
Même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus,
continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toutes choses, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.